Vidéo de ma manche 500 sur Shattered Vile. Bon, bah, ma stratégie, ça n'a pas trop changé, hein. Je campe toujours dans le corner avec les augmentations qui me permettent de récupérer quasi tout le temps des balles de Wonder. Bon, là, les manches commencent à être longues, bien sûr, longues pour des zombies modernes, rien à voir avec les anciens Black Ops. Du coup, j'ai besoin d'aller souvent chercher des munitions. Par exemple, quand j'ai un trou noir supplémentaire, j'en profite pour le lancer et ramasser des petits drops de mun via vos tours, des petits slots verts, ou me replaquer. Sinon, ça consiste à spammer hein, avec cette stratégie. Heureusement qu'il y a garde frénétique, hein, ça permet de vraiment constamment camper, mettre la garde, recamper, et ainsi de suite. Elle sert même aussi à aller chercher les mules, vous allez voir. Donc ça, c'est assez fun, hein, ça change de faire des maps full injection de mutants, full massacreur. Même si je l'ai, l'injection de mutants en backpack, c'est pour les close calls. Bien sûr, je joue 3 gums, mais c'est des gums de, on va dire, de regain, hein. Regard vide, temps mort à cause de tout. Tant que tout se passe bien, elle m'en sert pas. Quand vous avez pleine puissance, ben, je claque ma garde politique pour la rentabiliser. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais quand on est en garde frénétique, c'est là où il faut tirer le plus doucement à la power weapon. Vu que ça pioche les munes dans la réserve, et du coup, on consomme beaucoup de balles en garde frénétique. Donc en fait, c'est très contre-intuitif, mais quand on est en garde frénétique, c'est là où il faut être le plus doux, on va dire, avec la gâchette. Des exceptions, s'il y a un max, s'il y a un disciple à gérer, il y a toujours des exceptions. 90% du temps, c'est comme ça. Et cette stratégie de camp est vraiment bien, parce qu'avec les 3 spawns de zombies, en plus, c'est bien celui qui est à vos pieds. Il a 2 avantages, déjà on tue les zombies avant qu'ils entrent dans la map. Et en plus, ceux qui entrent dans la map, qui sont allongés, ils vont bloquer les zombies qui ont essayé de vous taper. Donc c'est vraiment pratique. Parce qu'avec cette strat, vous avez toujours les zombies qui sont très souvent stun, soit via par la power weapon, soit via par une plaque qui s'est brisée du armure active sur Juggernaut, soit du cerise électrique comme augmentation sur Elemental Pop. Quand je recharge, ça fait une décharge électrique. Donc il y a énormément de choses qui stun les zombies, plus les zombies qui sortent à vos pieds qui des fois bloquent les autres zombies. Vous êtes vachement protégé dans cette strat de corner. Et avec l'extension sur garde frénétique qui fait qu'elle dure longtemps, et en ayant surchargé sur passe-passe pour la récupérer vite, c'est très très fort. Et quand il n'y a plus beaucoup de munes comme là, garde frénétique, je la spam un peu, et je vais chercher des munes. Je remets un petit hit sur un zombie si possible, des fois je le rate mais c'est pas grave. Petit trou noir, on va chercher les munes. Et le placement du trou noir est important, car il permet de tuer les zombies qui viennent via la fenêtre, et d'un petit peu attirer ceux qui sont dans le couloir quand vous revenez à la cellule du Outpost. Le placement du trou noir n'est pas anodin. Et il faut bien gérer, il faut bien le pré-shot quand il faut aller chercher les munes, parce que des fois ça peut mal se passer. Et quand on est corner, il faut savoir avoir le feeling s'il faut tirer beaucoup de balles, soit il faut tirer coup par coup. L'idéal c'est de jamais avoir à se plaquer et recharger en même temps, parce que c'est là où souvent on claque l'injection de mutant. Il faut toujours ou se plaquer ou recharger, jamais faire les deux actions en même temps. Parce que si vous vous plaquez et vous rechargez en même temps et que vous n'avez pas la garde frénétique, c'est 99% du temps il faut claquer l'injection de mutant. Et déjà en plus c'est pas fun de faire du massacreur, puis en plus ça fait perdre du temps, c'est plus rapide de tuer à la rondeur. Quand je remets garde frénétique, j'en profite pour regarder mon timer, vu que je sais où sont les manches. Là c'est environ 7 minutes la manche, et bien sûr je me sers de select pour voir où j'en suis. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un petit trait en haut de l'écran pour l'avancement de la manche. Mais bon, on peut pas tout avoir. Le jeu a déjà bien progressé comparé à la trilogie originelle. Et enfin voilà, manche 500 sur Shattered Vile. Bon là ça va commencer à être un peu plus long de pouvoir grind si je me prends pas une déconnexion, parce que là forcément, rien qu'attendre la 600 ça va être très long. Parce que je crois de la 400 à 500 j'ai joué en 4-5 sessions je crois, il y a 9 heures de jeu. Il y a 9 heures de jeu pour faire de la 400 à la 500. À 500 à 600 je suppose c'est du 11-12 heures. Et puis ça va pas aller en s'arrangeant, forcément. Je crois que c'est 80 heures environ le 999 sur cette carte. Là vous voyez ma garde frénétique, j'avais plus de Casimir, donc le retour est des fois un petit peu compliqué quand on a plus de Casimir ou de trou noir. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi je préfère appeler ça trou noir, c'est vrai que le nom c'est Casimir. Donc voilà, le comeback, des fois quand vous avez pas de Casimir ou de trou noir,
ça comme vous voulez. C'est très compliqué des fois de revenir se placer. À part les munes, hein, qu'il n'y en a pas beaucoup dans la Wonder, cette strat elle est vraiment bien. Même si la carte est un petit peu plus longue que The Tomb. En même temps, The Tomb elle est tellement fast. C'est tellement intensif les manches. On spam à la Wonder. En plus, on spam tellement à la Wonder. Là, moi j'ai mis les zombies en coloration rouge, donc j'ai l'impression des fois que. Comme si mon allié m'avait tiré dessus à la VR11 sur Call of the Dead. Sur Black Ops Zombie 1. Le premier et le meilleur. Et comme vous avez pu voir, hein, les gardes frénétiques, franchement, je sais pas combien j'en passe dans la manche, mais une manche de 7 minutes, je dois bien passer 5-6 gardes frénétiques. Hein. C'est vraiment, n'hésitez pas à vous en servir dès que vous avez besoin, elle revient très vite, hein, la garde frénétique. Franchement, elle revient en quoi? Allez, franchement, en même pas 20 secondes, vous l'avez récupérée, hein, la garde frénétique. Ah, c'est très très fort. Hein. Vraiment, le vrai inconvénient, c'est les munes. C'est vraiment les munes. Du coup, par exemple, n'hésitez pas à jouer les munes en gum, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête. Vous mettez un trou noir, vous activez la gum, vous récupérez les munes, toujours des solutions. Moi, j'ai pris que des gums de Regen. D'ailleurs, c'est buggy à chaque fois que je rentre ma partie, il faut que je les reprenne à la machine, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je repars avec 0 gum quand je relance. Pas tout avoir dans la vie. En zombie, c'est pareil. Et voilà, manche 500, c'est atteint. Hop. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et à une prochaine.